Elle a décidé de mettre fin à ses jours. La révélation bouleversante de Laurence Ferrari. C'est une confession d'une intensité rare, un moment de télévision suspendu dans le temps. Le dimanche 13 avril 2025, Laurence Ferrari, l'une des figures les plus emblématiques du journalisme français, a livré un témoignage poignant sur le plateau de l'émission. Entre vous et moi la chaîne, animée par Dominique Lagroux-Sampère. Dans une interview à la fois intime et douloureuse, la journaliste a brisé un silence vieux de plusieurs décennies. Le suicide de sa mère, Bernadette, survenu en 1989. Le visage grave, la voix tremblante mais ferme, Laurence Ferrari a évoqué cette tragédie qui a bouleversé à jamais le cours de sa vie. Elle a décidé de partir, de mettre fin à ses jours. J'avais 23 ans, confie-t-elle, les yeux embués d'émotion. Jusqu'à présent, elle avait gardé ce drame pour elle, l'enfouissant profondément dans son jardin secret. Ce dimanche-là, elle a choisi de l'ouvrir, non pas pour choquer, mais pour témoigner, pour honorer une femme disparue dans le silence et la douleur. Bernadette, mère aimante mais tourmentée, a sombré peu à peu dans une profonde détresse psychologique. Laurence décrit une femme sensible, brillante, mais fragile, que les tempêtes intérieures ont emportée. « J'ai longtemps porté cette culpabilité en moi », se souvient-elle. Quand on perd un parent de cette manière, surtout si jeune, on se pose 1000 questions. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ce drame intime a façonné la femme qu'elle est devenue. Derrière la journaliste rigoureuse, l'intervieweuse implacable, se cache une fille meurtrie, une survivante. J'ai trouvé dans le travail un refuge, une manière de tenir debout, de ne pas sombrer à mon tour, avoue-t-elle. Son parcours fulgurant, de radio classique à TF1, n'est pas qu'un enchaînement de réussites professionnelles. C'est aussi une lutte contre les démons intérieurs, un combat pour la vie. En partageant son histoire, Laurence Ferrari brise un tabou. Elle rappelle que le suicide reste encore trop souvent enveloppé de silence et de honte. Son témoignage, d'une rare sincérité, ouvre la porte à une parole libératrice. Si cela peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à se sentir moins seule, alors ça en vaut la peine, conclut-elle. Ce moment de vérité restera gravé dans les mémoires. Car au-delà de l'image publique, au-delà du maquillage et des projecteurs, il y a une femme debout qui a connu la douleur absolue et qui a choisi de la transformer en force. À 58 ans, Laurence Ferrari est aujourd'hui une figure emblématique du journalisme français, connue notamment pour son travail sur les chaînes LCI et TF1. Derrière le sourire éclatant de cette grande professionnelle aux cheveux blonds se cache une femme au passé riche, d'une enfance baignée de tendresse, de culture et de souvenirs inoubliables. Si elle s'est souvent confiée sur ses relations amoureuses, notamment avec Thomas Hughes ou Renaud Capuçon, c'est aujourd'hui un tout autre pan de sa vie qu'elle a choisi de révéler au grand public. Son enfance, simple et lumineuse. Invitée sur le plateau de l'émission Entre vous et moi la chaîne, animée par Dominique Lagroux-Sampère, Laurence Ferrari s'est livrée avec émotion. J'ai eu une enfance merveilleuse, entourée de 2 parents incroyablement aimants et attentifs. Confie-t-elle, les yeux pétillants de souvenirs. Ces mots, pleins de gratitude, nous ouvrent la porte d'un univers intime où se mêlent amour familial, richesse culturelle et douceur de vivre. Née dans une famille profondément ancrée dans l'éducation et la transmission du savoir, Laurence est l'aînée de 3 sœurs. Son père, professeur de français, de latin et de grec ancien, et sa mère, enseignante d'anglais, ont su insuffler à leur fille des valeurs fortes, un goût prononcé pour les langues et une ouverture d'esprit rare. Ce cocon familial, structuré autour de la connaissance et de l'amour, fut le théâtre d'une enfance qu'elle qualifie elle-même de idéale, très choyée, très entourée. Mais ce qui rend cette enfance si particulière, c'est aussi l'héritage culturel italien que Laurence chérit profondément. D'origine transalpine, la famille vivait au rythme des traditions italiennes, et le dimanche était un moment sacré. Elle se souvient avec émotion. Le dimanche, on parlait italien, on chantait de l'opéra italien, et tout le monde était incroyablement proche. Une atmosphère unique, chaleureuse, presque cinématographique,
où la langue chantante de Dante se mêlait aux arias envoûtantes de Verdi et Puccini, autour de grandes tablées conviviales. Ce tableau aux accents d'opéra et de rires enfantins dessine une Laurence Ferrari enracinée dans un passé joyeux, fait de bienveillance, d'exigence intellectuelle et d'amour inconditionnel. Une enfance heureuse qui, à n'en pas douter, a forgé la femme brillante, engagée et résolument humaine qu'elle est devenue aujourd'hui. En nous offrant cette parenthèse intime, Laurence Ferrari ne nous dévoile pas seulement une partie méconnue de son histoire. Elle nous rappelle aussi que, derrière chaque grand parcours, se cache souvent une enfance faite de chaleur, de culture et de liens indéfectibles. Une enfance comme un socle, comme un chant doux qui continue de résonner dans le tumulte de la vie adulte. Un choc inattendu, le drame secret de Laurence Ferrari. Alors que rien ne laissait présager une tragédie, l'enfance lumineuse de Laurence Ferrari, aujourd'hui figure emblématique du journalisme français, a basculé dans l'ombre en 1989. Cette année-là, alors qu'elle vivait encore dans l'insouciance de ses jeunes années, sa vie fut irrémédiablement bouleversée par un appel anodin, qui ne l'était pas. Une amie m'a regardé et m'a dit doucement « Tu devrais appeler chez toi ?» se souvient-elle, la voix encore chargée d'émotion. Elle savait ce qui s'était passé, mais elle ne voulait pas me l'annoncer elle-même. Elle pensait que c'était à ma famille de le faire. Troublée par cette intuition silencieuse, Laurence compose alors le numéro de sa maison. À l'autre bout du fil, sa sœur, la voix tremblante, lui annonce l'impensable « Maman est morte ». Un silence lourd s'installe, glacé. Le cœur de la jeune Laurence s'arrête un instant. Elle raccroche, appelle immédiatement son père, espérant que ce ne soit qu'une erreur, une confusion. Mais la vérité est implacable. Il me l'a confirmé. Et à cet instant, le monde s'est effondré autour de moi. Sans attendre, elle embarque dans un train avec sa sœur, direction Aix-les-Bains, leur ville natale. Le paysage défile sans qu'elle ne le voie. Dans le wagon, les mots sont rares, les regards absents, les larmes silencieuses. Ce voyage restera à jamais gravé dans sa mémoire comme celui du retour à la douleur. Ce qu'elle découvre à son arrivée est encore plus déroutant. Sa mère, qu'elle croyait simplement fatiguée, souffrait en réalité d'une profonde dépression. Elle n'était pas bien, mais c'est arrivé si vite. En un peu plus d'un mois, tout s'est accéléré de manière brutale, presque irréelle, explique Laurence. La vivacité, la tendresse, la force maternelle s'étaient éteintes dans un tourbillon de souffrance que personne n'avait su arrêter. Et puis, les mots tombent, lourds, cruels. Nous pensons qu'elle a choisi de mettre fin à ses jours. Un suicide. Une vérité